En ce 14 juillet, je souhaite une belle fête nationale à tous nos amis qui sont d'origine de la France, pays dont nous partageons avec fierté la culture. Aussi, ce dimanche de juillet, c'est la reconnaissance qui m'amène jusqu'à vous, chers auditeurs et auditrices. En ce 75e anniversaire de fondation de notre diocèse, il est bon de regarder notre passé et rappeler à notre mémoire les évêques qui ont servi le peuple de Dieu dans notre Église diocésaine. Dans cette causerie dominicale, je voudrais vous rappeler le souvenir d'un évêque qui a grandement marqué notre Église diocésaine comme un bon papa peut marquer sa famille. Je voudrais d'une façon sommaire rappeler à notre mémoire Monseigneur Camille André Leblanc, qui fut notre évêque de 1942 à 1969. Un homme de cœur et qui a puisé le sens de son service parmi nous dans son cœur de pasteur et non pas dans des principes théologiques stériles qui souvent éloignent au lieu de rassembler. Je suis d'autant plus heureux de rendre hommage à Monseigneur Camille André Leblanc puisque c'est lui qui m'a permis de poursuivre mes études classiques en me donnant une bourse. En 1946, j'ai arrivé sur le tard pour la demande de bourse, mais Monseigneur Leblanc a fait exception. Il m'a permis de m'inscrire à l'Université du Sacré-Cœur grâce à sa générosité personnelle et aussi m'ouvrir les portes d'une institution du savoir qui m'a permis de me préparer à la vocation sacerdotale. Cette causerie, je vous l'avoue, remue des souvenirs de mon enfance. J'ai conservé bien vivant le visage de cet homme, ce pasteur évêque, nous visitant l'Académie Sainte-Famille pendant l'année scolaire et nous invitant à poursuivre des études. Son accueil, son regard, sa simplicité m'invitaient déjà à vouloir faire partie de ses prêtres. Il suffit dans la vie de quelqu'un que quelqu'un vous tende la main afin d'ouvrir devant vous des chemins d'avenir. Monseigneur Leblanc, dans ma vie, a été appelant. Et à mon tour, dans son sillage, j'ai voulu être aussi appelant au nom de l'Évangile, incarné dans un milieu social, dans notre culture et dans notre monde. Ce qui me fascinait d'abord chez cet aide de proximité, c'est sa mémoire des noms. Cette mémoire des noms qui permettait le plus facilement du monde d'entrer en contact avec ce pasteur dans une relation de confiance. Être nommé par son nom par l'évêque du diocèse nous mettait dans une situation de confiance et personne n'était anonyme à ses yeux. Un don personnel qui fascinait beaucoup les gens de nos paroisses. En plus de cette mémoire des noms, c'est ce large sourire qui rendait cet homme plus chaleureux et plus accueillant. Ce sourire habillait son visage d'une bonhomie rare chez les gens en responsabilité. Malgré le décorum lourd de l'époque qui aurait pu l'écraser ou l'inviter à jouer au monarque, il savait porter le poids de ses coutumes tout en demeurant lui-même et établir des contacts où les personnes comptaient avant tout, dans une simplicité qui à l'époque était prophétique et d'avant-garde. Il n'avait pas reçu une formation des grandes universités romaines ni dans d'autres universités de prestige. Attentive à la vie, à tout ce qui faisait vivre, le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Moncton nous arrivait au diocèse en 1942 avec un cœur ouvert aux gens et surtout aux besoins des gens d'ici. Je me souviens qu'un jour, Monseigneur Donat-Robichaud avait dit de lui que Monseigneur Leblanc, au lieu du droit canon, avait un cœur qui savait nous comprendre. Loin d'être rigide,
et maintenir la sévérité des lois de l'Église. Il savait manœuvrer et atteindre le cœur de la personne. Un regard humain, pastoral, qui était un peu celui de Jésus auprès des gens sur son chemin. Ce matin, en cette causerie, afin de souligner le 75e anniversaire de fondation de notre diocèse, me reviennent des souvenirs où je revis le passage de Monseigneur Leblanc dans notre église diocésaine comme un évêque qui ne s'est pas isolé dans son évêché, mais un pasteur qui voulait partager tout ce qui se vivait dans les paroisses de son diocèse. Nous sentions qu'il était à l'aise avec les gens de métier, les pêcheurs et les fermiers de l'époque. Les diocésains aimaient l'entendre quand il était en visite pastorale dans les paroisses. Son message rendait l'Évangile accessible et surtout le ton velouté exceptionnel du thème de sa voix nous mettait en appétit d'écoute. J'ai eu l'occasion de l'accompagner comme secrétaire personnel et cérémoniaire dans les années 1957 à 1961. Au volant de sa voiture, il me semble de le voir quand il entrait dans le territoire d'une paroisse, devenir le compteur de la vie des gens qui habitaient le lieu concerné. Je le sentais habité par la conscience de sa tâche d'évêque, qui semblait le remplir d'enthousiasme et d'un véritable bonheur. Monseigneur Camille André Leblanc était né à Robichaud Office au Nouveau-Brunswick, non loin du village de Barachois. J'ai eu l'occasion de visiter ses parents et vivre avec lui le milieu de son enfance et sentir avec lui le lieu de ses racines. Ce que je voyais dans son milieu familial, Monseigneur Leblanc le vivait comme un héritage dont il était très fier. Quand je le voyais à table de la maison familiale, j'avais l'impression non plus d'être en face de mon évêque, mais de partager avec l'enfant de la maison. C'est là que j'ai saisi qu'il n'y a rien qui relève de la génération spontanée dans la vie d'une personne. En voyant sa mère œuvrer autour de son fils et des siens, j'ai compris que Monseigneur Leblanc était le fruit d'un milieu familial chaleureux et équilibré. Comme évêque, il a donné à son église diocésaine les valeurs vécues dans son milieu d'origine. Étant professeur au séminaire Saint-Charles, j'ai en mémoire son retour dans notre diocèse de Bathurst après la première session du Concile Vatican II en 1962. Dans un dîner partagé avec ses prêtres, il nous revenait non pas avec des textes, mais avec des détails qui nous le révélaient fidèle à lui-même, avec des petits faits, des anecdotes qui le rendaient encore plus proche de nous. L'événement du Concile dans ses 5 sessions de 1962 à 1965 a été pour lui un tournant dans sa charge pastorale. À la fin du Concile, conscient qu'il ne pouvait mettre en place toutes ces réformes annoncées et demandées, il démissionne dans un geste de fidélité et d'humilité, un geste qui nous a beaucoup marqués comme Église. Il acceptera la tâche pastorale auprès des malades à l'hôpital Enfant Jésus à Caraquette après sa démission. Pendant son mandat pastoral comme évêque, il a organisé 2 congrès eucharistiques à Caraquette en 1950 et un congrès marial en 1954 sur le terrain du collège de Bathurst. Des événements rassemblaient où les diocèses devenaient des pèlerins autour de la dévotion eucharistique et de la dévotion mariale. Il a fondé plusieurs nouvelles paroisses et conscient du besoin d'une relève sacerdotale, il a fondé le séminaire Saint-Charles situé non loin du collège de Bathurst. Sans être responsable d'une façon immédiate et directe des communautés religieuses, il a toujours soutenu l'œuvre d'évangélisation par le biais des communautés religieuses d'hommes et de femmes. Foi, langue et école étaient une réalité à vivre et l'enseignement était porteur des valeurs évangéliques.
nous avons eu le privilège d'accueillir la communauté des Pères salésiens qui fondaient un collège pour garçons à Jacket River et les Sœurs salésiennes qui fondaient une maison de formation à Pointe-Verte et un couvent à Lagacéville. Les Pères de la Salette qui érigeaient un sanctuaire non loin de Camelton à Richardville. Les Frères du Sacré-Cœur, tout en ouvrant un juvénat à Petit Rocher, enseignaient soit à Attelville, Camelton, Bathurst et Tracadie. La communauté des Sœurs Ursulines fondait aussi à la même époque un couvent et un pensionnat à Jacket River. À l'époque, l'évêque était l'homme de toutes les causes. Très convaincu des besoins des soins de santé, il a secondé les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, qui, en plus des hôpitaux existants de Tracadie, Chatham et Camelton, établiront un hôpital à Dalhousie, à Caraquet, à la Mecque, dans le territoire de notre diocèse. En 1958, une partie du diocèse du côté de la Miramichi se détacha de notre diocèse pour être intégrée au diocèse de Saint-Jean. Une décision un peu humiliante pour Monseigneur Leblanc, qui a vécu cette scission comme une remise en question de son leadership auprès de l'élite anglophone de cette partie de notre Église diocésaine. Il a accepté dans la foi cette rupture, puisque pour lui, l'important, c'est que cette portion anglophone de son bercail soit comblée en toute équité. Monseigneur Leblanc n'a jamais été l'homme de la rancune, de la rancœur. Son cœur de pasteur était plus grand que les mesquineries des gens en qui il avait toujours confiance malgré tout. En terminant, je remercie le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin Monseigneur Camille-André Leblanc, qui m'a fait comprendre que le chemin du cœur est le seul chemin de l'Évangile. Merci de votre écoute. Je vous présenterai maintenant quelques extraits d'une entrevue que Monseigneur Leblanc avait fait en 1969 lors de sa démission, lorsqu'il a donné sa démission. Et à la question de celui qui l'interviewait, cette question était ici, vous avez gardé le secret de cette démission. Et voici la réponse de Monseigneur. En effet, j'ai gardé en moi-même ce secret, comme il devait en être ainsi. Je n'en ai pas même parlé à mon entourage immédiat. Et le seul qui était au courant, c'était le délégué apostolique. Mon état de santé a été un facteur dans ma décision, mais je dirais aussi qu'il faut amener dans cette décision d'autres facteurs, par exemple, que je soupçonnais que je n'étais pas à la hauteur de la situation telle qu'elle doit être aujourd'hui. Les questions sont devenues plus difficiles, les transformations dans l'Église qui se sont faites sont venues très abruptement et soudainement. De toute façon, il m'a semblé que du sang nouveau, on parle beaucoup aujourd'hui de transplantation, il m'a semblé qu'une transfusion de sang nouveau et jeune serait mieux pour l'Église. C'est le bien de l'Église que j'ai vu. L'Église diocésaine, puis l'Église en général. Ce fut ma première considération. Aucune autre. Absolument.